Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de terrarium. Donc aujourd'hui, ça va être celui de mes deux petites geckos léopards, Erebor et Toriel, qui sont deux femelles. Donc si vous vous souvenez, quand on rentre dans mon sous-sol, on voit ici le terrarium de Rohan et Éowyn. Ensuite, quand on continue, on a deux terrariums ici. Donc là, celui de Legolas et Dracarys que je vous ai présenté et un autre mystère ici que je vais vous présenter plus tard. Donc là, ici, c'est notre chambre pour le moment, à mon copain et à moi. Mais comme il n'est pas là en ce moment et que moi, j'ai des problèmes de sommeil, on l'a un peu embourbé avec l'incubateur là, un nouveau terrarium là, une malle qui est pas censée être là. Mais bon, donc on est censé éventuellement aller dans la petite chambre qui est là. Donc, en attendant, c'est pas mal la pièce à reptiles, là, mais je suis bien contente de les avoir proches de moi parce que quand je lis ou quand je viens faire de l'ordinateur ou peu importe, je peux les voir. Donc, j'aime bien ça. Donc, quand on rentre, on voit l'incubateur ici. Des terrariums là à gecko, un autre terrarium à gecko ici, le terrarium à serpent, une petite tablette pour les trucs à gecko, puis ici mes aquariums à poissons qui sont très sales que je vais nettoyer aujourd'hui. Et ici, voici le meuble avec le terrarium qui nous intéresse aujourd'hui. Donc c'est tout simplement ma commode à vêtements que j'ai aménagé pour eux autres. Donc ici on a mon fan, ici on a le petit bac qui vient du Dollarama avec tous les trucs que je me sers le plus souvent, donc les plats pour les souris des serpents, les pinces, des petits plats pour le calcium et les vitamines, le Presse Pro pour quand ils ont des verres, le petit push-push qu'on sert pour se nettoyer les mains avant de les manipuler, la lampe, l'ampoule de nuit pour les serpents, puis mon calcium, puis tout ça. Donc voilà. Donc ici on a le terrarium des filles. Donc les filles c'est deux geckos léopards femelles de environ 1 an et quelques mois. Donc Erebor l'orange est une albino jungle et Toriel l'autre est une régulière avec une autre phase. Je ne sais pas exactement. Si vous le savez, dites-le moi, ça va me faire plaisir de le savoir. Donc les autres je les ai adoptés en mars ou avril en même temps que Legolas et plusieurs autres. Donc elles proviennent de Gecko Rive-Sud. Je vous en ai déjà parlé avant, donc je ne m'étendrai pas sur le sujet. Mais dans le fond, c'est Catherine de Gecko Rive-Sud qui m'a offert de prendre soin de plusieurs petits bébés mal formés. Donc, Erebor a une grosse malformation aux quatre pattes. Donc, on la booste en calcium, multivitamines et tout ça. Donc, là, elle sort un petit peu, je vais vous la montrer après. Par contre... Je la fais sortir autant que les autres, puis elle semble pas avoir de douleur, c'est juste qu'elle a de la misère à chasser, donc elle ne peut pas manger des vers comme des vers de farine qui bougent trop vite, puis elle ne mange pas à la pince, donc j'ai eu plusieurs problèmes avec son alimentation. Je me suis rendu compte qu'elle avait de la misère à digérer, donc elle, c'est un de mes deux seuls terrariums de gecko qui a un tapis chauffant, donc juste en dessous de la lampe, puis ça a vraiment réglé beaucoup les problèmes, mais elle, puis Toriel... sont quand même des petits gabarits, donc elles n'engraissent pas vite. Puis, par contre, depuis que je les pèse, je me suis rendu compte qu'elles ont vraiment engraissé. C'est d'ailleurs Erebor qui a mué dans mon dernier Sweet Moment, Sweet My Pet. Donc, les dernières secondes, là, c'était elle qui muait. Donc, je suis vraiment contente. Par contre, elle n'engraisse pas vite de la queue, donc je suis tout le temps stressée pour elle. C'est comme mon petit poussin, là. Donc, voilà. Erebor a un tempérament assez calme. Elle est super affectueuse. Elle préfère rester collée sur nous, chercher de la chaleur, puis tout ça. Tandis que Toriel est super affectueuse aussi. Quand que je mets mon doigt dans le vivarium, elle monte dessus, puis elle vient comme s'accrocher avec ses quatre pattes, comme un petit oiseau. Elle est trop cute. Mais elle adore courir. Elle adore grimper sur les divans, courir sur les tables. Elle adore grimper partout. Elle grimpe souvent sur ses dodos ou dans le fond de son terrarium. Donc, elles ont vraiment deux tempéraments différents, mais elles s'entendent super bien. Elles sont tout le temps collées ensemble. Elles prennent leur bain ensemble. Par contre, moi, je nourris toutes mes geckos séparés pour ne pas créer d'animosité, de dominance ou peu importe. Donc, c'est une précaution que moi, je vais toujours prendre parce que je suis pas d'accord pour nourrir les geckos ensemble ou juste pitcher ça dans le terrarium. Je trouve que... non, je suis pas capable. Donc voilà. Donc elles s'aiment vraiment beaucoup. Puis quand il y en a une qui change comme de dodo pour aller dans le point froid, ben l'autre la suit. Puis elles sont tout le temps collées ensemble. Il y en a une qui pile sur l'autre continue à dormir. Aucune réaction. Elles sont trop cute. Puis elles adorent être comme dans ma main ensemble puis se faire prendre puis flatter en même temps. Puis le Toriel est comme en train de donner des bisous à sa sœur, là. Je pense qu'elle se demande si elle se mange. Donc, elle mange ce soir. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Je les aime vraiment beaucoup. Puis, j'ai la sœur de Erebor, Calicie, ici, qui est mon autre plus grande malformée que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Puis, elles sont vraiment super gentilles, super cute, puis super drôles. Vous les voyez souvent dans mes vidéos, souvent dans des photos parce que Erebor et Toriel prennent tout le temps des positions vraiment ridicules, vraiment super saugrenues. Donc, voilà. Bref, la maman a fini son speech. Donc, voilà. Ici, on a les petites étiquettes habituelles avec leurs prénoms. Donc, presque tout le monde a des couleurs différentes. Donc, voilà, Erebor et Toriel. Erebor, c'est pour la montagne
la montagne solitaire dans le Hobbit, puis Toriel, c'est l'elfe Toriel, sauf que moi, j'ai rajouté un LE, comme pour mon prénom. Donc, voilà. Donc, c'est un 10 gallons. Tous mes geckos qui sont par deux sont dans des 10 gallons. Donc, en dessous du point chaud, ici, on a le tapis, puis on a les petites pattes pour surélever le terrarium. Sur le dessus, c'est la lampe Exotera, donc la plus petite, avec un globe 50 watts. Ceux qui ont un tapis chauffant ont un globe 50 watts. C'est comme ça que j'ai la température parfaite. Donc, sur le dessus, il y a tout simplement l'eau qu'on utilise en ce moment, donc l'eau bouillie dans une bouteille de Gatorade. Puis, on a ici le petit vaporisateur pour les serpents que j'ai tout simplement mis là. Excusez, je l'enquête. Et dessus, c'est une grille Xyla pour les aquariums 10 gallons. J'achète tout chez Dino. J'essaie de moins possible les encourager, mais j'ai pas trouvé de place accessible pour moi pour l'instant. Donc voilà. Et dans le terrarium, on a un tapis Xyla pour les 15 gallons. Donc mon copain et moi, on s'était trompés, alors on l'a coupé. Ça fait un petit rebord en arrière, puis Toriel est bien contente, elle embarque dessus. Donc pour le dodo du point chaud, donc je vais vous montrer les filles après, mais vous pouvez un petit peu les apercevoir. C'est un dodo Living World, donc dans le fond pour les rongeurs à 3$ chez Walmart qu'on a acheté parce que je voulais pas leur acheter un trop gros dodo parce que je voulais pouvoir... je voulais pas leur acheter un dodo comme Legolas. Je sais pas si vous vous souvenez, là, Legolas a fait le bordel. Mais je voulais pas leur acheter un dodo comme ça parce que les filles aiment ça voir tout ce qui se passe autour d'eux autres. Puis j'adore les voir dormir. Donc pour l'instant, c'est ça. Donc il y en a des rouges, des bleus, puis des verts. Donc moi j'ai choisi le vert pour eux autres pour fitter avec leurs petites fleurs là. Donc voilà. Là, vous voyez qu'elles sont collées comme d'habitude. Ici, elles ont leur petit plat d'eau Exotera, que je change l'eau à tous les 2 jours et je lave le plat d'eau une fois par semaine. Ici, à côté, on a le petit plat Exotera, encore une fois, avec les petites multivitamines, calcium, vitamine D3. Donc, les plats Exotera, c'est vraiment le best pour les geckos qui sont mal formés, parce que là, vous allez le voir. Donc, les pattes de ma petite Erebor en avant sont carrément en crochet. Puis, ces petites pattes en arrière sont pas parfaites. Comme vous voyez, sa queue est vraiment petite, mais elle est encore plus petite que ça quand je l'ai eue. Donc, là, elle commence à prendre un petit peu de bédaine. Puis, elle commence, ses petits trous derrière les pattes commencent à se remplir de petites réserves de calcium. Donc, je suis vraiment contente. Elle est vraiment magnifique. Puis, elle a des yeux tellement cute. Puis, elle s'étire tout le temps comme ça, elle est trop mignonne. Donc, c'est vraiment parfait parce qu'elle embarque comme sur les rebords, puis avec sa petite patte, elle se tient dans le bol d'eau. Donc, ça, c'est vraiment ce qui lui convient le mieux. Ah, mon petit poussin. Ouais, t'es belle. Là, ici, on a le petit dodo habituel que j'ai dans presque tous mes terrariums. Donc, le plus petit Exotera, que les filles adorent. Puis, elles sont tellement petites, les deux, qu'elles rentrent encore... les deux dedans. C'est sûr qu'elles ont moins de place que quand je les ai eues. Et quand je les ai eues, on aurait pu en mettre 2 autres dedans. Donc, voilà. Et par-dessus, on a tout simplement des agencements de fleurs bleues et vertes, qui est mon agencement favori. Je l'ai dans d'autres terrariums. C'est des fleurs achetées chez Walmart. Et comme je vous ai dit, si ça vous intéresse, je vous montrerai ça bientôt, comment je fais ça. Puis c'est pour ça que j'avais acheté le petit dodo pour que ça fitte. Donc là, on voit Erebor qui arrête pas de se promener. Hein, Doudoune? C'est rare que tu sors quand maman parle. Ça pique? Donc, eux autres, elles adorent ça sortir dehors. Donc, je les sors dans leurs petites boîtes de transport qui sont là. Là, je vous montre pas trop en détail parce qu'il y a des petites surprises dedans que je vais vous montrer bientôt. Donc, je les sors dehors. Puis, quand il fait assez chaud, bien sûr, puis pas trop soleil. Donc, je les sors, puis là, elles aiment ça parce qu'elles voient les oiseaux, les papillons, les belles couleurs, puis ils sont vraiment vifs. Puis souvent, ils font des beaux petits dodos, genre en se faisant chauffer au soleil, là, mais pas trop au soleil parce que je veux pas maganer leurs petits yeux. Donc, elles adorent aussi courir sur le divan. Ça, elles adorent ça. Ou courir sur la table, on leur fait comme des petits obstacles, puis elles adorent ça. Rebord, sérieusement, quand je l'ai eu, je pensais que ce serait un gecko super plate qui bougerait presque pas, mais tout le temps en train de bouger. Pas en courant, là, évidemment, mais quand même super vive, super curieuse, puis chaque bruit, elle l'écoute, puis elle porte vraiment attention à tout ce qui l'entoure, puis elle a vraiment des beaux designs. J'ai juste hâte que sa queue soit aussi grosse que celle à Dracarys. Hein? Dracarys, elle en a bouffé 3 comme toi. Si vous voyez pas de quoi je parle, allez voir mon vidéo présentation, les gars, c'est Dracarys, vous allez comprendre. Donc voilà. Puis Erebor, elle a des beaux petits yeux comme vert délavé avec, on voit bien, c'est comme des petites veines, je sais pas trop quoi, rouge. Expliquez-moi si vous le savez. Puis elle a les pupilles noires, noires, noires. Elle est vraiment superbe. Ah, ma zozone. Ah, ça veut pas focuser, je suis triste, là. On va y focus? Non. Bon, je suis désolée, ça veut pas focuser. Mais vous voyez bien, c'est pattern, elle est vraiment jolie. Et on va vous montrer Toriel ici. Donc là, voilà dans son dodo. Donc, ma petite Toriel, je l'appelle mon gros oiseau. Je trouve tellement qu'elle ressemble à un gros oiseau. Elle a une toute petite face.
un tout petit corps, mais elle a plein de réserves dans la queue. Elle est vraiment mignonne. Puis là, je vais essayer de vous la montrer. Donc, on va sortir la zouzoune. Puis là, on a un rébord qui va aller jouer dans les fleurs. Et Toriel. Donc, voilà mon gros poussin. Elle est vraiment super jolie. Super gentille. Puis, c'est la sœur de Gimli que je vais vous présenter bientôt dans un prochain vidéo. Donc, retenez ça si ça vous intéresse. Et mon copain pense qu'il y a un petit peu de Max Snow dans sa sauce, comme régulier Max Snow. Vous me direz ce que vous en pensez. Puis là, on a un rébord qui a décidé qu'elle allait foutre le bordel dans les fleurs. C'est vraiment drôle ces deux-là, parce qu'à chaque soir, quand je ferme la lumière, rébord, elle se ramasse dans les fleurs, ou Toriel dans le calcium, ou dans le bol d'eau, puis là, elle fout le bordel. C'est l'enfer. Ces deux petites-là, c'est des vraies fauteuses de trouble. Mes zouzounes! Donc, vous voyez, c'est Pat, ma pauvre zouzoune. Mais elle se fait pas de plaie. Au début, j'avais peur qu'elle se blesse le coude, parce qu'elle a un des deux coudes qui frotte par terre, comme vous pouvez voir. Mais j'observe, puis elle ne se fait pas de plaie. Je la laisse tout le temps sur des surfaces qui sont pas rugueuses, qui sont pas dangereuses pour elle. Puis elle a jamais eu de problème pour ses mues. J'avais peur qu'elle s'épuise, mais elle a jamais eu de problème. Quelquefois, je l'aide un petit peu parce qu'elle a trop de misère, mais c'est quand même... c'est quand même une bonne vivante, puis avec sa sœur, elle fait le party tout le temps. Donc, j'espère que ça va vous avoir plu. Mes terrariums ne sont pas les plus poussés en matière de décor. Moi, je veux juste donner le meilleur possible à mes petits bébés. Puis c'est sûr que si je prenais le temps d'investir 300-400$ d'accessoires dans mes terrariums, je pourrais pas avoir sauvé autant de bébés parce que tous mes bébés sont des bébés sauvés. Donc, il y a des frais de vétérinaire, il y a plusieurs frais. Et... non, dans le fond, tous mes revenus passent là-dedans, donc je suis désolée si ça fait pas votre bonheur, mais j'espère que pour ceux qui, comme moi, ont un petit peu moins de budget, ça va vous avoir donné des idées. Je trouve ça intéressant avec les fleurs ou des décorations, de mettre un petit peu de vie là-dedans, parce que je veux que mes bébés soient heureux et qu'il y ait des beaux habitats. Donc, je vous dis bye bye et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Au revoir les amis.